Alors, ça me fait plaisir d'être avec toi aujourd'hui pour ce troisième atelier, mieux comprendre la méditation et la pleine conscience. Alors, aujourd'hui, on va parler des bienfaits de la méditation et aussi de la posture intérieure du méditant. C'est les attitudes qui permettent de rendre la pratique de la méditation plus transformatrice et plus douce aussi. Et en fait, même en cultivant ces attitudes-là dans la méditation ou dans des moments de pleine conscience, c'est des attitudes qui vont nous servir dans la vie de tous les jours. On va les développer pour la vie de tous les jours. Alors, on va commencer par une mini-méditation d'environ 3-4 minutes. Je vais faire sonner le bol et ça va donner le signal à ton corps, à ton esprit, à ton mental qu'on entre dans une période pour soi, une période de méditation. Alors, on vient s'installer doucement dans une position qui nous convient, qui est confortable et dans laquelle on peut bien respirer. On peut venir porter une main sur le cœur et doucement, chacun à notre rythme, on va prendre 3 respirations. On va observer où sont les ressentis du souffle dans notre corps à l'inspiration et à l'expiration. Maintenant que ces 3 respirations-là nous ont permis de descendre un petit peu plus, de ralentir le flot, on va venir se demander comment je me sens. On accueille la réponse doucement. On ne cherche pas une réponse intellectuelle à comment je me sens ou une réponse précise. Juste venir ressentir ce qui est à l'intérieur de notre corps. Ça peut être dans le bas du ventre, le haut, la poitrine, les épaules, le cou. Quand tu te demandes comment je me sens, qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur de toi? Doucement, on ramène notre attention vers le souffle. On laisse entrer de l'air comme on laisse entrer de l'espace. Quand on expire, on relâche les tensions, les stress, les obligations, tout ce qui est prêt à partir pour le temps de cette méditation. On inspire le calme, l'espace, et on se donne un moment pour laisser aller les tensions, les questions, le stress. Et puis doucement, on vient élargir notre attention à l'ensemble de notre corps. Donc, on essaie de garder un petit peu notre focus sur le souffle.
tout en venant sentir notre corps ou ressentir notre corps du bout des pieds jusqu'au bout de la tête. Et puis, on va prendre conscience que ce petit moment de recentrage, cette petite méditation vient prendre doucement fin pour retourner à des repères plus extérieurs. On peut prendre des respirations plus profondes, bouger un peu notre corps et revenir en conscience, ouvrir nos yeux lorsqu'on se sent prêt et prête. Rapidement, les sujets qu'on a couverts dans les ateliers 1 et 2. On a parlé de qu'est-ce que c'était la pleine conscience, puis on a parlé aussi de pleine conscience spontanée, lorsqu'il y a des beaux moments dans notre vie qui nous font sentir vraiment présents, et la pleine conscience dirigée. Pleine conscience dirigée, on disait qu'on peut diriger consciemment notre attention sur les beaux moments, et ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour venir changer les chemins neuronaux dans notre cerveau. Plus qu'on met de beau dans notre cerveau, plus que le cerveau va être capable de capter le beau de façon plus automatique. Puis on sait que dans la vie de tous les jours, bien, on peut avoir beaucoup de petites inquiétudes, de stress, donc contrebalancer ça avec des moments de pleine conscience sur le beau et le doux. Ça fait une belle différence. On avait parlé du temps de méditation. On avait parlé du but de la méditation, qui était un entraînement du mental à choisir sur quoi on porte notre attention. Et plus on le fait, plus notre capacité augmente. On avait parlé des pensées qui sont extrêmement dérangeantes. Même quand ça fait longtemps qu'on médite, il y a des moments où nos pensées viennent nous déranger parce que les pensées sont dans des sujets qui sont stressants pour nous, des sujets qu'on veut régler, mais de quand même revenir porter notre attention sur le souffle et donner moins de poids à ces pensées-là. Alors, on avait parlé de ça. On avait parlé aussi des positions. Je vous avais montré les positions les plus connues pour méditer, mais je vous avais aussi dit que c'était important d'être bien dans la position qu'on choisit. C'est le plus important. Aujourd'hui, on va parler des bienfaits de la méditation. La méditation comporte des bienfaits sur le plan mental, sur le plan physique et sur le plan émotionnel. Pour avoir ces bienfaits-là, ça dépend, en fait, l'importance de la régularité de la méditation. Ça joue beaucoup. Le temps de méditation, je vous l'ai dit la semaine passée, on commence à rapporter des bénéfices aux alentours de 5 à 6 minutes par jour. Ça dépend de chaque personne et c'est beaucoup mieux de méditer tous les jours, 5 minutes, qu'une heure, une fois par semaine. L'heure qu'on va méditer va peut-être faire du bien, mais il n'y a pas la régularité. On le sait qu'un entraînement, quand c'est les muscles, quand c'est peu importe, on a besoin de régularité. Alors, les bienfaits sur le plan mental. On parle d'une amélioration de la concentration, de l'attention, de la créativité. Donc, c'est super important ou super intéressant dans notre vie de tous les jours. On parle d'une meilleure flexibilité cognitive. La flexibilité cognitive, c'est notre capacité à voir les situations autrement, à changer nos perspectives. Tu l'as peut-être déjà expérimenté dans ta vie, tu voyais une situation d'une certaine façon, tu avais une opinion très posée et puis éventuellement tu as eu plus d'informations et tu as totalement changé d'avis. Et puis tu étais content d'avoir changé d'avis. Bien, cette capacité-là, c'est intéressant dans la vie de tous les jours parce que quand on rencontre des problèmes, des fois où on veut régler quelque chose dans notre entreprise, personnellement, ça nous permet de voir les choses autrement, de trouver des solutions.
Je vais te parler de moi, les ateliers que je te donne présentement. Ça faisait des mois que je voulais donner des ateliers et j'étais entêtée à faire ce qu'on me disait. C'était de me faire un plan pour tout ce que j'étais pour donner comme atelier d'avance en ordre. Puis même moi, je m'étais mis la pression de toutes les créer d'avance. Mais je bloquais parce que j'étais rendue à 2, 3 ateliers de créer. Puis là, j'étais plus contente avec le début. Alors, ce que ça m'a permis de voir les choses autrement, ça m'a permis de me dire pourquoi tu as besoin de toute cette structure-là avant de commencer. Puis là, je me suis rendu compte, non, pas tellement. Je sais de quoi je veux parler. J'ai envie d'être spontanée. J'ai envie qu'à chaque semaine, je choisisse quel sujet je viens te parler. Mais qu'est-ce qui m'en empêchait? J'avais une petite peur, mais je ne la voyais pas, ma peur, parce que j'étais tellement stockée sur mon idée de comment je voulais faire les choses. Puis en la voyant, mais là, ça m'a permis de débloquer des choses et de venir faire les ateliers ici avec toi. Donc, la flexibilité cognitive vient augmenter avec la méditation. Il y a une amélioration de la mémoire de travail. Ce n'est pas la mémoire pour travailler, mais oui, on peut s'en servir pour travailler. La mémoire de travail, c'est la mémoire quand quelqu'un te dit un numéro de téléphone, puis là, que tu le retiens pour aller le noter. C'est une petite mémoire à court terme. Ça te permet, dans une conversation, de suivre le fil, de ne pas oublier des détails de ce que la personne a dit, ou en tout cas d'en retenir beaucoup. Donc, c'est comme ce petit tableau, on pourrait dire un petit tableau blanc, et qu'on écrit des petites notes dessus, mais qui s'efface après quand on n'a plus de besoin. Alors, c'est cette mémoire-là qui vient être améliorée, et en plus, d'autres aussi, d'autres fonctions cognitives. On va parler des bienfaits sur le plan physique. Et là, c'est vraiment, moi, j'ai été vraiment surprise de savoir que ces bienfaits-là avaient été démontrés scientifiquement. On parle d'une possible réduction de l'inflammation. On parle de réduction des facteurs de risque liés à l'artérosclérose et même une réduction de l'hypertension artérielle. Là, je regarde un peu mes notes parce que les mots médicaux, c'est pas ma force. Donc, on parle de ça. Ça veut dire que quand même, le fait de venir méditer vient calmer beaucoup de choses dans le corps là, quand ça vient changer. On parle d'une amélioration du système immunitaire, du sommeil et de la qualité de vie globale ou de la santé globale. Là, c'est sûr, le sommeil, c'est essentiel à la vie. Quand on améliore notre sommeil, il y a plein de choses alentour qui s'améliorent. Donc, ça, c'est pour les bénéfices physiques. Je vais te parler des bénéfices émotionnels. On a une capacité à reconnaître plus facilement nos pensées automatiques qui nous causent de la difficulté ou qui sont difficiles, nos pensées automatiques de critique. Parce que souvent, ces pensées-là se passent à notre insu, sans qu'on ait conscience. Et juste le fait de les voir en méditation passer, ces pensées-là, puis d'en prendre conscience, d'avoir un désir de changer ces pensées-là pour des pensées plus douces, vient tranquillement transformer ça. On parle d'une capacité à prendre du recul face à des situations difficiles ou à ces fameuses pensées automatiquement là. Donc, parce que des fois, quand on a des pensées automatiques, on se juge de nos pensées. Mais dans le mouvement de méditation, ce qu'on veut, c'est juste prendre conscience de ces pensées-là et ne pas se juger qu'elles sont présentes. Donc, ça, c'est les bénéfices au niveau de la santé. Maintenant, je vais te parler des attitudes de pleine conscience qui vont justement faire que la méditation va être plus facile, plus douce et que les bienfaits vont venir. Ta pratique va être plus transformatrice. On parle de la posture intérieure du méditant, on parle de 7 attitudes. C'est des attitudes qui s'imbriquent les unes dans les autres. Mais avant de parler de ces 7 attitudes-là, il y a une psychologue clinicienne qui, elle, parle de 3 piliers de méditation. Je sais pas. Mon téléphone vient de me parler d'activer les réactions. Je ne vois même pas les commentaires.
en fait. Alors, je te disais les 3 piliers de la méditation. Cette psychologue clinicienne-là qui a étudié pendant 25 ans les bienfaits de la méditation, ou ça fait plus de 25 ans qu'elle étudie, puis elle a établi des barèmes intéressants, parle de l'intention dans laquelle tu médites. C'est pour te faire du bien, pour te calmer, C'est quoi, quand tu pars ta méditation, ton désir? Ensuite de ça, on parle de l'attention. Où je dirige mon attention. Alors, toujours revenir diriger son attention sur ce qu'on a choisi, souvent le souffle, le corps, les sons. Et puis, l'attitude avec laquelle je médite. Donc, c'est là qu'on entre dans les attitudes de la pleine conscience. Je lis un petit peu mes notes, je suis désolée. OK, une des premières attitudes, c'est le non-jugement. Quand on parle de non-jugement, on pense souvent à ne pas juger les autres. Mais c'est d'abord et avant tout envers soi dans notre processus de méditation. En fait, on va se rendre compte qu'on juge beaucoup, qu'on se juge, qu'on juge aussi les autres. Mais la méditation, c'est souvent centré quand même sur soi et ce qu'on ressent. Donc, on s'en rend compte qu'on juge, mais c'est se détacher. Tu sais, tantôt que je parlais, « Ah, salut Maryse, là, je vois un commentaire, nice. » Alors, c'est être capable de voir qu'on se juge et de ne pas juger qu'on juge, mais simplement de se détacher de ces jugements-là. Se dire que c'est pas soi, c'est des pensées automatiques. Parce que notre cerveau, pour comprendre les choses, il a besoin de classer les choses en bon, en pas bon, en petit, en gros. Il met les choses dans des cases. Et c'est ça qui cause le jugement. Et quand on voit le jugement, bien, on peut prendre un pas de recul. Puis, on n'est pas nécessairement obligé de le changer tout de suite, mais on voit que c'est le fonctionnement de notre cerveau qui est comme ça. Après ça, on parle d'une attitude de patience. La patience envers soi quand on médite, parce que ça se peut qu'on s'impatiente quand nos pensées reviennent. La patience, c'est une forme de sagesse. La patience, on pourrait dire, mettons, des fois on l'entend souvent cet exemple-là, une fleur qui pousse, tu ne peux pas tirer dessus pour la faire pousser plus vite. C'est de comprendre qu'il y a des choses qui prennent du temps et qu'à l'intérieur de nous, il y a des choses qui prennent du temps aussi, même si on aurait un désir que les choses se manifestent tout de suite. Pour exprimer la patience, j'avais aussi entendu l'exemple du papillon que je trouvais super beau. Le papillon dans sa chrysalide, pendant qu'il se transforme, on a l'impression qu'il ne se passe rien, mais il se transforme en beau papillon. Puis si on n'exerce pas notre patience, puis qu'on est pressé, puis qu'on va picosser la chrysalide, il n'y aura pas cette transformation-là. Donc, une attitude de patience et surtout envers soi pour débuter. Après qu'on débute la patience envers soi, on est capable de la débuter pour les autres, pour le timing auquel les choses se produisent. On a l'esprit du débutant. Oui, gardez, même si ça fait 10 ans que tu médites, l'esprit du débutant. L'esprit du débutant, c'est un esprit ouvert et curieux. Ça veut dire que chaque méditation, tu ne vas pas retirer exactement la même chose. J'en ai déjà parlé, il y a des méditations dans lesquelles tu vas avoir l'impression que tu vas avoir été agité, que tu n'auras pas eu de bénéfice. Puis l'esprit du débutant et d'autres méditations, en fait, tu vas avoir presque plané dans ta méditation. Des fois, ça m'arrive, je suis totalement zen, j'ai pas beaucoup de pensées, mais l'esprit du débutant, c'est de ne pas croire qu'à chaque fois que je vais faire une méditation, je vais retrouver ce bien-être-là que j'avais. C'est de toujours être curieux, pareil comme si je méditais pour la première fois. Parce que oui, même si ça fait longtemps que je médite, j'ai des méditations où pendant que je suis assis, je vais flasher sur le frigidaire que j'ai envie de nettoyer. On parle de confiance. On parle de confiance en la pratique. Savoir que la pratique
puis garder confiance en la pratique, que même si, justement, les méditations ne sont pas toujours super zen, super le fun, qu'on peut les trouver difficiles, que cette pratique-là va transformer des choses à l'intérieur de nous. Mais aussi la confiance en soi. Venir écouter ses ressentis, avoir confiance en ses ressentis. Et un super bel exemple, c'est lorsqu'on fait une méditation guidée, et puis que le guide va te dire, bon, viens observer ton souffle, mais que toi, tu as comme des picotements dans tes pieds, puis que tu as envie d'aller explorer, ressentir ces picotements-là. Mais ça, c'est la confiance, c'est la façon qu'on développe, d'une certaine façon, la confiance dans la pratique, mais après, on la développe aussi dans la vie de tous les jours. Donc, la confiance en ses ressentis, c'est, oui, on écoute le guide pour se guider, mais c'est pas un maître. C'est nous le maître et on sait ce qu'on a besoin d'aller écouter, où on a envie de porter notre attention. Et ça vient développer ta confiance aussi dans la vie, de te permettre de te faire confiance lors d'une méditation. Ça ne veut pas dire que si le guide te parle d'une pratique qui est un petit peu plus difficile pour toi, de ne pas la faire, mais de savoir écouter quand c'est non, ça ne convient pas, ou là, c'est un petit peu difficile, mais j'entraîne quelque chose et j'ai envie de l'entraîner. Donc, s'écouter. La confiance, ça va avec s'écouter et ne pas prendre non plus l'opinion des autres. Être ouvert à l'opinion des autres, mais pas se conformer pour fitter. On parle du sans-effort. Puis là, je vais lire mes notes parce que c'est pas facile de parler de qu'est-ce que c'est que le sans-effort. Faire une pratique de méditation qui me demande de m'asseoir à un moment de la journée, d'aller me concentrer, puis là, tu me parles de sans-effort, Pascal. Le sans-effort, je relis mes notes, OK? OK, oui. Le sans-effort, ça ressemble un petit peu à l'esprit du débutant. C'est de ne pas venir forcer les choses dans la méditation. On vient s'asseoir et on s'ouvre à ce qui est présent, à ce qui est là. Mais on ne vient pas se dire « Ah, il faut que je me concentre fort sur mon souffle pour ne pas retourner dans mes pensées. » C'est vraiment quand ta tête part puis que tu es retourné dans tes pensées, tu n'avais pas à corriger ça. Donc, c'est ça le sans-effort, c'est venir t'asseoir avec ce qui est présent, avoir la discipline de méditer avec ce qui est présent, mais pas chercher à faire meilleur, à juste être là pendant la méditation. Et même aussi dans la vie de tous les jours, des fois le sans-effort, par exemple, tu peux avoir une personne qui te raconte quelque chose de difficile, puis là tu vas être dans l'effort. Tu vas chercher quelque chose à y dire pour y trouver une solution, pour l'aider. Mais le sans-effort, ça peut être aussi être juste présent à ce que la personne te dit, aux difficultés qu'elle vit. Ça, c'est le sans-effort, comment ça peut s'exprimer dans la vie de tous les jours. L'acceptation, un mot tellement difficile, hein? Acceptation, parce que dans l'esprit de beaucoup de gens, acceptation, c'est accepter, dire là j'accepte, puis là j'accepte. Non, l'acceptation, c'est un processus. C'est un processus d'observation de ce qui se passe et même aussi parfois des événements difficiles. C'est pas être en accord, accepter, c'est dire « Ah, mais ça, c'est comme ça, là, la situation. » C'est plus facile en méditant que dans certaines situations de vie. Donc, accepter en méditant d'être dérangé, qu'il y ait parfois du bruit alentour. Que c'est sûr qu'on essaie de se faire un petit setup tranquille, mais le voisin peut décider qu'il fait sa scie. Puis, il faut accepter que c'est quelque chose qui est là. Ça ne veut pas dire qu'on est content, mais on observe comment on se sent face à ça. L'acceptation, c'est un petit peu aussi observer comment je me sens. Ça me fait de la peine. Je l'accueille, cette peine-là. J'observe ce que je vis. C'est pas de vouloir le traverser rapidement. Ensuite de ça, on va parler du lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est un autre concept aussi qui est un petit peu difficile. Hein? On se dit, hey, moi en tout cas, je me disais, est-ce que j'abandonne? Est-ce que je continue? Est-ce que ça, si j'abandonne, c'est du lâcher-prise? En fait, le lâcher-prise, c'est beaucoup au niveau des idées. C'est relâcher
nos attentes face à certaines idées. Je vais aller lire un petit peu mes notes, OK? C'est ça, le lâcher-prise, des fois aussi, ça peut être au niveau des expériences agréables. Tantôt, je parlais, on va revenir directement à la méditation, de ne pas s'attacher à une expérience de méditation qui est agréable. Ne pas lâcher prise, ça serait être, je veux retrouver cette expérience-là, être prise avec cette idée-là, tenir cette idée-là. Donc, des fois, puis c'est un peu comme l'acceptation, on observe, comment je tiens à cette idée-là, comment je crois que ça, pour moi, c'est si important, puis qu'est-ce que je ressens. Fait que c'est plutôt ça, le lâcher-prise. Donc, on peut dire que l'acceptation, c'est accueillir ce qui est là. Et ça ne veut pas dire accueillir l'expérience avec le grand sourire. Ça veut dire accueillir ce que l'expérience aussi me fait vivre et que l'expérience est là. Le lâcher-prise, c'est relâcher ce à quoi je m'accroche. Et moi, par exemple, quand je te parlais tantôt des ateliers, je m'accrochais à l'idée que j'avais besoin de créer tous mes ateliers d'avance pour donner des ateliers. J'ai tranquillement lâché prise sur cette idée-là et puis j'ai décidé de faire autrement. Et la dernière attitude, qui est l'attitude maîtresse, mais qui en fait est l'attitude dans laquelle on est quand on applique toutes ces autres attitudes-là, c'est la bienveillance. Et encore une fois, c'est la bienveillance envers soi. On a beaucoup appris à passer les autres avant. Un retour à soi, à nos besoins, ça change vraiment beaucoup de choses dans la vie. Alors, la bienveillance envers soi, c'est quoi? C'est entrer en amitié avec soi. C'est s'observer en tant qu'ami bienveillant. C'est un peu accepter ce qui est là aussi à l'intérieur de nous. C'est être ouvert. C'est être doux avec nous. C'est se parler doucement. C'est vraiment une belle relation d'amitié ou de grande sœur face à soi. Et plus on médite, plus on développe cette attitude-là. Si tu as des questions ou tu aimerais entendre parler plus d'une attitude qu'une autre, ou laisse-moi savoir ici dans les commentaires, ça va me faire plaisir de répondre à tes questions. Et comme je te disais que ces petits ateliers-là sont spontanés, je n'ai pas décidé de ce que je vais te parler la semaine prochaine. Je vais te revenir avec ça en début de semaine prochaine et on verra ce qui montera à ce moment-là. Je te souhaite une super belle après-midi.